Enfin, ça fait plaisir, un festival qui ne fait pas partie de la longue liste, la longue litanie des festivités annulées pour cause de Covid-19. Le Festival international de photographie, de photojournalisme de Perpignan, plus connu sous son nom, Visa pour l'image, aura bien lieu à partir de demain et jusqu'au 13 septembre à Perpignan. Et pour en parler, nous sommes justement avec Jean-François Leroy qui est à Perpignan. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Vous êtes le président fondateur de ce festival. Le directeur. Le directeur, le directeur de ce festival de photojournalisme. Est-ce que cette 32e édition a failli ne pas avoir lieu ? Oui, comme tout le monde, on a eu beaucoup d'inquiétudes, mais finalement, on a décidé début mai de maintenir une vingtaine d'expositions en présence physique sur Perpignan. Alors évidemment, malheureusement, on n'a pas pu continuer à projeter, à faire nos projections, qui sont un peu la signature du festival, mais on a quand même travaillé sur ces fameuses soirées de projection, et on pourra les découvrir sur le site visapourlimage.com, comme si on était à Perpignan, avec un peu, évidemment, la communion de ces 2600 personnes au Campo Santo en moins. Alors, on parlera évidemment du contenu dans quelques instants, mais en quoi, déjà sur la forme, c'était important pour vous de maintenir le festival à tout prix ? Si vous voulez, la situation des photographes, elle est tragique, parce que les photographes qui étaient déjà dans une situation difficile, qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs mois, il y en a énormément qui sont dans des situations pour le moins précaires. Et je trouve que c'était un signal fort de leur montrer qu'on était toujours à leur côté et qu'on essayait de promouvoir leur travail aussi bien qu'on le pouvait. Alors, c'est une année exceptionnelle, évidemment, pour cause de coronavirus, pour ne pas dire unique. Quelles mesures sanitaires avez-vous dû prendre sur place ? Alors donc on annule la projection des soirées, les soirées de projection. Évidemment, tous les lieux d'exposition, à savoir le couvent des Minimes, la chapelle des Dominicains et la caserne Gallieni, seront accessibles uniquement avec un masque. Et on a créé des sens de circulation pour éviter que les gens se croisent, afin d'être en conformité avec les règles sanitaires imposées. Combien d'expos en tout et dans quel lieu de la ville ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Alors il y a une 20 expositions très précisément, dans 3 lieux de la ville, le couvent des Minimes, la caserne Gallieni et la chapelle des Dominicains. Donc une vingtaine d'expositions très variées, très riches, avec beaucoup de... évidemment, il y aura 2 expositions. Il y a 2 expositions sur le Covid, et il y aura un gros bloc sur le Covid dans nos soirées de projection visibles sur Internet. Mais on a également beaucoup de choses sur l'environnement et le développement durable, avec un tour du monde de la pollution au plastique, la déforestation. On va détailler tout ça. Est-ce qu'il y a un thème générique, général, Jean-François Leroy, cette année ? Non, vous savez, on essaye de suivre l'actualité, donc là c'est vrai que cette année, quand on a commencé à travailler sur le programme, on ne savait pas si on pourrait avoir lieu ou pas, donc on a choisi de s'orienter vers des expositions qui étaient un peu intemporelles. Pardonnez-moi, ça se démarre. Dans la pensée, ça commence quand, un Visa pour l'image ? Quand commencez-vous à travailler sur la saison suivante ? À la fin de l'édition, on commence déjà à imaginer des choses, à recevoir des dossiers. Enfin, les dossiers, on commence à les recevoir à partir de janvier. Mais vous savez, aujourd'hui, Visa pour l'image a une telle aura que tout le monde veut y être, et donc on m'envoie des sujets du monde entier. Non, mais je veux dire par là que donc le Visa pour l'image précédent, ça s'est terminé en septembre, et vous aviez déjà anticipé le Covid, non ? Non, malheureusement, heureusement. Mais si vous voulez, en octobre l'année dernière, on avait déjà des idées d'exposition qu'on voulait réaliser. C'est ça que je veux dire. Après, dans nos soirées de projection, comme vous le savez, on fait une chronologie soir par soir. On prend 2 mois de l'année, et là on a travaillé dessus là en temps réel. Et donc on a vu arriver le Covid, le confinement, etc. Et on a bien eu peur de ne pas pouvoir survivre comme tant d'autres événements. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Quel photographe de quel pays ? Alors il y aura, j'ai envie de vous parler de James Whitlow Delano, qui a travaillé il a fait un tour du monde de la pollution au plastique, et c'est vrai que quand on voit... j'ai vu ces images, c'était absolument stupéfiant, je me souviens très bien. C'est stupéfiant et c'est angoissant. Et puis on verra la déforestation en Amazonie de Victor Moriyama, on verra l'industrie la plus polluante du sud de l'Italie avec Elena Chernyshova, on verra la guerre en Irak avec Emilienne Malfatto, on verra
donc 2 expositions sur le Covid, avec entre autres ce travail superbe de Peter Turnley, qui a travaillé sur le foyer d'épidémie à New York, qui a été un gros foyer d'épidémie aux États-Unis. Et puis il y aura une expo sur les protestations qui ont eu lieu après la mort de George Floyd, qu'on a appelé naturellement I Can't Breathe. Donc plus dans le programme, dans les soirées, si vous voulez, on s'est attaché à montrer tout ce qui a changé, bougé, était l'actualité de l'année. C'est là où on voit, Jean-François Leroy, que votre festival n'est absolument pas un festival académique, puisque quand vous lancez l'édition, évidemment, vous ne vous doutez pas qu'il va y avoir le Covid, encore moins les manifestations Black Lives Matter. Comment vous travaillez? C'est vous qui contactez les photographes en disant il y a un sujet qui m'intéresse, on essaie de trouver un type qui a travaillé sur le sujet, ça marche dans l'autre sens? Comment vous travaillez? Ça marche dans les deux sens, Philippe. C'est-à-dire que d'abord, là, en l'occurrence, le Covid, par exemple. Le Covid, j'ai reçu alors des centaines de propositions sur le Covid, parce que forcément chaque photographe a voulu montrer son confinement, les villes désertes, etc. Donc ça a été extrêmement difficile de faire un choix. Et puis à un moment, j'ai vu les photos de Peter Turnley, et donc je trouvais ça intéressant de montrer le regard d'un photographe sur sa ville. Et j'ai appelé Peter en lui disant que j'aimerais l'exposer. Alors je vais pas vous mentir, je ne les ai pas vues. Qu'est-ce qu'on voit dans ces photos? Parce que des photos du Covid, on en a vu, on en a revu. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui fait qu'elles vous ont séduit et que vous avez décidé de le programmer dans Visa pour l'image? Alors elles sont assez poignante, parce que effectivement on voit beaucoup de gens masqués, mais on voit aussi des gens sans masque, les SDF principalement. Et puis Peter s'est attaché, et c'est ça qui est très touchant, à raconter la vie des gens qui photographient. Donc l'infirmière qui pleure en regardant une photo de Martin Luther King, les pompiers qui pleurent avant de monter dans leur camion parce qu'ils sont épuisés. Enfin, je veux dire, c'est le Covid à New York sous un angle totalement humain. Et je vous pose la même question pour l'expo dont vous avez parlé sur Black Lives Matter et les émeutes des Afro-Américains aux États-Unis. Quel est le photographe et quel a été son travail et comment l'avez-vous choisi? Qu'est-ce qui a présidé à votre décision? Alors là, on a fait quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire, mais on s'est adressé à 6 quotidiens américains en leur demandant de nous donner les 12 photos qui les avaient le plus frappés dans leur production sur les protestations après la mort de George Floyd. Et on a eu 4 d'entre eux nous ont répondu, pas les moindres. On a Los Angeles Times, New York Times, Washington Post et Sacramento Bee, qui nous ont chacun envoyé une douzaine d'images qui, selon eux, représentent le mieux la couverture des émeutes de I Can't Breathe. Donc ça, c'est pas un choix personnel. C'est un choix qu'ont fait ces 4 directeurs de la photo de quotidiens américains qui sont au-dessus de tout soupçon en matière de goût photographique. Et ça en dit très très long également sur la réputation, le sérieux et le talent du festival que vous dirigez, Visa pour l'image. Vous restez avec nous, Jean-François Leroy, on marque une pause et on a encore plein de questions à vous poser. Compagnie de Jean-François Leroy qui est à distance, il est à Perpignan justement, il est le directeur du Festival international du photojournalisme qu'on appelle Visa et qui s'appelle Visa pour l'image. Cette vingtaine d'expositions dont nous parlions est gratuite. Comment vous faites? Si vous voulez, on a des partenaires qui nous soutiennent et on a toujours voulu... Au départ, il y a 32 ans, Visa voulait faire descendre l'information dans la rue. C'est-à-dire que je pense que les gens sont curieux de découvrir l'actualité du monde, qu'on ne voit plus assez peut-être dans les médias. Et en permettant d'accéder gratuitement à toutes ces expositions ou à ces soirées dans une année normale, on rencontre un public qu'on ne rencontrerait pas, je pense, si on faisait payer les entrées. Alors, vous parlez de rencontres, vous avez réussi à maintenir les expositions avec les contraintes sanitaires qu'on a évoquées et qu'on imagine. En revanche, toutes les rencontres, celles qu'on avait l'habitude de voir, de faire habituellement, les précédentes éditions, toutes les rencontres seront virtuelles, c'est bien ça? Oui, enfin, il y en aura moins qu'une année normale, bien évidemment, mais on a quand même la chance de recevoir 7 ou 8 photographes exposants. Donc, on va organiser des visites de leurs expositions en vidéo qu'on mettra sur notre site internet. Est-ce qu'on pourra leur poser des questions? Est-ce que vous avez vu la conférence du Tour de France, la conférence de presse? Tous les journalistes sont réunis dans une salle, dans un amphithéâtre, mais le coureur à qui on pose les questions est à distance. Alors écoutez, ça malheureusement, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place.
Donc ce sera un one-way, c'est-à-dire il n'y aura pas de possibilité de dialoguer avec le photographe, malheureusement. On trouvera d'autres solutions pour l'année prochaine. Et il y aura aussi les projections sont maintenues. Les projections auront lieu sur Internet, oui, sur le site www.visapourlimage.com. Il suffit de vous inscrire, évidemment c'est gratuit, et vous aurez accès jour après jour aux soirées que nous avions prévues, que nous aurions espéré faire au Campo Santo. Vous parlez de soirée, ça sera accessible au moment de la soirée, ou une fois qu'on est inscrit, on peut regarder à n'importe quel moment de la journée? Non, vous aurez 26 heures pour regarder une soirée, c'est-à-dire le lundi, ça commencera de 10h du matin au mardi 14h, etc. Parce que au début, on voulait le faire en temps réel, et puis on s'est rendu compte très vite, en réfléchissant un peu, que entre les gens qui étaient à New York ou à Los Angeles et ceux qui étaient à Tokyo ou à Hong Kong, on pouvait pas le faire à 9h, à 21h30 comme prévu. Donc on a laissé cette amplitude pour que les gens puissent accéder sur leur tablette, même sur leur smartphone, ce sera visible. J'aurais pas vu les choses cet angle, c'est assez impressionnant votre vision du monde global, et c'est là où on reconnaît le photojournalisme. Si on est à Paris, petite chance, il y a Visa pour l'image à Paris, pas tout à fait à Paris, c'est à la Villette. Racontez ce qui va se passer. Alors à la Villette, les 19 et 20 septembre, le 19 à 20h et le 20 à 16h, on va faire un best-of de nos soirées de projection qui va durer à peu près 1h30 ou 2h. Et on maintient pour le moment ces projections à la Villette. À Perpignan, c'est très important pour vous. Est-ce que l'accueil des scolaires est maintenu malgré les contraintes sanitaires? On en parle beaucoup. Les ministres font des communications tous les jours, se contredisent parfois entre eux depuis des mois d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour les scolaires à Perpignan? Alors pour les scolaires, j'ai invité 5 photographes et j'y serai également, donc on sera 6 intervenants. Et en fait, cette année, il y aura 2 semaines scolaires. Il y aura la première semaine pendant laquelle il y aura ces intervenants qui répondront aux questions. Donc, on prend des rendez-vous avec des classes et on les reçoit dans des endroits où ils sont assis, les masques, etc. Et la deuxième semaine, c'est pour les groupes qui n'ont pas demandé de rendez-vous et qui verront les expositions. Mais vous savez, je pense que la transmission de ces informations, elle est capitale, et je pense que c'est un des rôles principaux rôles de Visa, c'est d'éduquer, montrer l'importance d'une légende, l'importance du déroulement d'une histoire, pour essayer de contrer un peu la culture visuelle de tous ces gamins qui se développent malheureusement beaucoup trop sur les réseaux sociaux et qui donnent une information fragmentaire. On essaye d'éduquer aux médias. Puisqu'on parle du local, les enfants sur place de Perpignan, un mot de politique. Perpignan est devenu, au printemps dernier, la plus grande ville de France administrée par un élu d'extrême droite, en l'occurrence Louis Alliot, du Rassemblement national ou apparenté au Rassemblement national. Comment se passe la cohabitation entre vous deux et entre lui et le festival ? Alors écoutez, moi je n'ai pas encore rencontré monsieur le maire, je le rencontre demain matin à l'inauguration, mais pour le moment je travaille avec ses équipes et je touche du bois, mais il n'y a pas de changement programmé pour le moment. Mais vous savez, Philippe, tout le monde connaît mon indépendance et mon positionnement politique, donc ils savent très bien que je ne partage pas leurs valeurs, mais tant qu'ils respecteront ma liberté, tout peut très bien se passer. Je sais, justement, je vous pose la question, car vous aviez dit dans une interview avant l'élection que vous comptiez, je vous cite, Jean-François Leroy, résister de l'intérieur. Mais résister de l'intérieur, si vous voulez, il y a 2 solutions. Soit on démissionne et on s'en va. Je trouve ça trop facile parce que je vois pas pourquoi je priverais Perpignan de cet événement. Tous les électeurs, monsieur Alliot n'a pas été élu avec 100% des voix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que j'ai des équipes locales qui bossent avec moi depuis 32 ans et je vois pas comment recréer une équipe, des équipes aussi performantes que celles que j'ai ici en quelques mois ou quelques années. Après, je vous cache pas que au lendemain des élections, j'ai reçu plusieurs appels de municipalités qui me disent que si je voulais déplacer le festival, ils seraient heureux de m'accueillir, mais pour le moment, j'ai pas dans l'idée de déplacer Visa pour l'image. Et pour être complet, il faut dire que Louis Alliot a fait une déclaration dans laquelle, avant l'élection, il disait qu'il continuerait à soutenir le festival, qualifié par lui de vitrine culturelle magnifique pour la ville et emblème de la défense des libertés. Juste un mot au sujet des photographes, de la profession de photographe qui pâtit énormément de la crise sanitaire. Quel bilan on peut dresser? Comment font-ils pour survivre? Quel est l'état des lieux? Oh là, honnêtement, Philippe, c'est une catastrophe parce que vous savez, l'état du photojournalisme était déjà précaire, mais là, après des mois sans travailler du tout,
Il y en a beaucoup qui sont dans des situations catastrophiques, et moi je reçois tous les jours des messages de photographes qui sont des habitués de visa et qui me disent malheureusement cette année on pourra pas venir parce qu'on n'a pas d'argent. Donc c'est très inquiétant, et c'est des gens qui ont toujours manifesté beaucoup de courage, beaucoup d'opiniâtreté, mais là cette année ils sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Merci beaucoup Jean-François Leroy, merci pour ce soutien, cette sollicitude et ce professionnalisme. Directeur du Festival international du photojournaliste de Perpignan, d'où vous nous parlez en direct. Ça démarre demain et jusqu'au 13 septembre dans plusieurs sites de la ville, et c'est partout sur votre site visapourlimage.com. Merci d'avoir été avec nous en direct.